Bonjour tout le Bonjour tout le monde. monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour répondre une deuxième fois à une question de Lou sur voilà qu'est-ce qu'il faut savoir avant de voyager au Cambodge. Donc, on va parler un peu de ce qu'il y a à visiter dans ce pays, hein, en tout cas ce que nous on a visité lorsqu'on a fait le grand voyage Mhm. dans tout le pays. Quelles sont les arnaques à éviter? Quels hôtels on recommande et voilà grosso modo quelques conseils qu'on va vous donner. Donc, c'est parti. Je vous propose de regarder. Alors attendez, capture d'écran, c'est là. Une petite carte du Cambodge où en fait on va détailler d'abord quelle ville on va visiter dans le voyage et puis après on va vous donner donc plusieurs éléments, notamment voilà. Mhm. Donc ma chérie, Quelle ville on va arriver oh, d'abord? C'est eh, comme le voyage en- au Cambodge, France au Cambodge. oui, Oui, on on- va arriver Phnom Penh City, Phnom Penh ville, la ville Phnom Penh. Et après, tu vas monter. voilà. Après, on va aller en Kampong Chnang et on descend un peu, Posat, oui. Et après, Ban Dambong. Et après, Siem Reap, oui. Et après, on va retourner à Phnom Penh et si vous voulez aller visiter Kampot, il faut descendre. Et après, Sihanoukville. Ici, Ici, et il y a deux petites îles. C'est oui. là, deux petites îles sympas. C'est Korong et Korong Sanlam. On va parler en détail après. Voilà. Et alors en général, donc ça c'est le tour que font les gens et c'est le tour qu'on a fait qui est très sympa. Et alors il y en a, ils font au lieu de faire de visiter donc peut-être le sud Kampot et ici après les îles à côté de Sihanoukville, Kong, ils vont ici. Oui, Ratanakiri, Mundulkiri, c'est sympa aussi. Il y a beaucoup la montagne, des forêts. Mais on n'a pas allé visiter, Nous, on n'y est jamais allé. mais c'est l'endroit intéressant. Intéressant. Mais si vous voulez visiter. Par contre, sinon, il peut aller visiter Kampot aussi, c'est intéressant. Et après, il va retourner à Phnom Penh. Après, ils vont À oui, à Kratie. Krati, et, Mundulkiri et Ratanakiri. Voilà. Donc toute cette Mm, partie-là, là, l'Est, on l'a pas fait, nous. On l'a ouais. pas visité. On a visité l'Ouest et le Sud, qui était très intéressant. Mais ça, c'est reconnu aussi. Et, donc, notamment ici, à Kratie, apparemment, c'est possible de voir des dauphins. Voilà, des dauphins d'eau douce. Dauphin d'eau douce. Ouais, mais nous, on les a pas vus. Voilà, alors, Mm. je vais revenir un peu rapidement sur les villes qu'elle a présentées, puis après, voilà, donc Phnom Penh, effectivement, une fois que vous arrivez à Phnom Penh, qu'est-ce qu'on peut visiter? Alors attendez, je vais peut-être remettre notre visage ici. Une fois qu'on arrive à Phnom Penh, il y a plusieurs choses. D'abord, ben, il y a l'endroit où on s'est rencontré, enfin, Mhm. qu'on a pu évoquer, le Riverside, Mhm. qui a été refait en 2016-2017, je crois. Donc c'est vraiment joli. Donc voilà, Mhm. si vous allez là-bas, vous pouvez avoir un joli point de vue sur le Mekong et profiter d'une très belle promenade. Donc voilà, ça fait partie des incontournables. Après, au niveau du génocide Khmer Rouge, il y a deux endroits qui sont visitables à Phnom Penh. Enfin, à Phnom Penh et pas très loin. Euh, Toussaint? Tuol Sleng, Oui. oui. L'ancien un peu camp de la mort, c'est un peu le Auschwitz Ouais. C'est de Phnom. mieux, c'est Toussaint parce Ouais. qu'il y a beaucoup l'endroit, on va voir. Hmm. Oui, on peut voir beaucoup. Et aussi des musées. Et ouais, le musée donc, Oui, le musée. qui s'appelle S21, c'est une ancienne école qui est devenue une prison pendant le génocide Khmer Rouge. Ouais, ça c'est juste au milieu Phnom Penh. Ouais. C'est pas très loin, mais Cốc Toussaint, c'est un peu loin. Voilà, c'est ouais, une demi-heure, Ouais. 40 minutes. C'est un peu en dehors de la ville, Ouais. Mais on complètement prend en le dehurs. transport ou Oui, bah, à l'endroit? c'est vrai, oui, on peut commencer par les transports et les arnaques avant de parler effectivement du détail des villes à présenter. Ouais. Euh, Pour le transport, quand on arrive à Phnom Penh, à c'est comme l'aéroport. à l'aéroport, soit c'est comme si vous voyagez seulement deux personnes, peut-être vous pouvez download application, c'est comme tout, ah non, Grab, Passap et Grab. et WhatsApp et Grab. Et ça, c'est comme Uber Uber ici, ouais, c'est un ici, peu comme. mais c'est comme les motos avec le remorque
Tu peux montrer la photo. Alors en gros, soit quand vous... Et ça, tuk-tuk. Voilà, soit donc les tuk-tuk, c'est vrai que tu en as pas encore parlé, mais c'est donc c'est assez connu, hein, même si vous y êtes jamais allé. Donc une moto qui tracte ça, et alors faut faire attention, c'est l'une des seules arnaques peut-être au Cambodge. Avant d'aller quelque part, faut demander le prix et être d'accord sur le prix parce que sinon il peut vous annoncer quelque chose de. Il y a des compétitions entre tuk-tuk et pass-up. Et pass-up. Les petits comme ça, Voilà. c'est les pass-up. Mais pass-up, juste 2 personnes. Mais Voilà. si vous êtes 4 personnes, il faut mieux avec tuk-tuk. Mais tuk-tuk, c'est Plus cher. C'est plus cher, mais c'est local people. Voilà. C'est les combos. Comment on dit local people? Non, c'est les Cambodgiens, les personnes Oui, locales. Local, ils font ça. Qui sont Donc, si responsables. vous voulez aider des gens qui font un peu business, la famille, Oui. et gagnent un peu d'argent avec ça, vous pouvez prendre tuk-tuk. Mais pas ça, c'est entreprise. Ouais, alors, c'est ça. En fait, PassApp, c'est un peu comme Uber, quoi. Oui, c'est ça. Sur PassApp, ils vont aussi se faire de l'argent. Enfin, voilà, c'est des gens locaux qui travaillent aussi. Mais il y a une entreprise qui se sert au passage. Et alors, c'est des rickshaws, hein, comme on appelle. C'est surtout populaire en Inde. Donc, effectivement, vous pouvez être qu'à deux dedans. Si vous avez des valises, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, si vous êtes à 2, 3, 4, que vous avez des grosses valises, le tuk-tuk sera plus adapté. Oui. Mais le tuk-tuk, c'est pas géré par une application qui va vous donner le prix. Alors que... Il faut négocier le prix. Mais moi, je vous conseille de prendre tuk-tuk parce qu'il n'y a plus la place et vous pouvez voir des On paysages. voit plus le paysage. Et Ouais. plus de paysages si vous voulez visiter les tombes. L'autre côté, vous pouvez voir comme vous voulez. Mais Oui, même Passap, les villes, hein. mais Passap, c'est un peu Après, compliqué. PassApp, c'est mieux quand tu es Khmer, que tu habites, voilà, que tu restes plusieurs mois. C'est mieux de prendre PassApp que le tuk-tuk. Oui, Mais pour quelqu'un qui fait voilà, un voyage, le tuk-tuk, c'est plus sympa, oui. et, plus agréable. Il coûte un peu plus cher, mais bon, pour un voyage, pas trop grave. Oui. Et il y a l'autre transport aussi. Si vous êtes intéressant, par exemple, vous visitez en famille, c'est comme nous, à partir de 4 ou 12 personnes. 4 ou 12. De 4 à 12 Oui, personnes, de oui. 4 ou 12 personnes, vous pouvez louer la voiture. La voiture, il y a assurance. C'est le prix par jour, environ 140 ou 150 et plus de 30 $30 D'assurance pour tout le voyage. pour tout le voyage. Et ça, si vous louez un jour, c'est comme à partir de 7h jusqu'à 8h le soir. Oui. Vous pouvez aller comme vous voulez. L'endroit Oui. pour visiter et avec des conducteurs, on a fait confiance parce Confiance. qu'il y a la famille de mon mari. Ils sont visités au Cambodge. On a loué une voiture et avec des conducteurs. Donc c'est plus sympa parce qu'il y a de... Bah, on a beaucoup plus de liberté. Oui, liberté, vous pouvez aller comme vous voulez, vous pouvez faire comment on dit, organiser. On peut s'organiser Oui. sans dépendre des horaires du bus, etc. Oui, c'est ça. Et ça, donne 2 transports, c'est ça, avec tuk-tuk et la voiture. Oui. Et si vous voulez visiter l'autre ville, c'est quand vous êtes, par exemple, vous avez arrivé Phnom Penh et après, vous restez un jour ou 2 jours et après, vous voulez déplacer à Siem Reap. C'est mieux, vous prenez le bus. Si vous êtes 2 personnes, vous voulez pas louer la voiture, c'est un peu cher, etc. Vous pouvez acheter le ticket pour le bus, juste 8 ou Ouais, entre 8 et 12 dollars le $12. trajet d'une ville à l'autre. Oui, C'est ça. Donc, ticket par personne. voilà. Donc, si effectivement vous êtes 4 ou 5, ben, directement, on va dire 10 dollars, ça fait 50 dollars par personne, plus le truc de s'organiser, d'avoir moins de liberté, etc. Alors que, voilà, vous payez un peu plus que 2 fois plus cher pour louer une voitre. Mais Alors, non, par exemple, si vous achetez, c'est comme le ticket, juste pour aller. Et après, quand vous êtes arrivé, vous devez louer un tuk-tuk ou la voiture, vous êtes pour aller pour visiter aller encore. visiter C'est encore. Ça, peut-être vous dépensez plus. Plus, c'est ça. Ouais. Que si... Oui, parce qu'en plus, si on est 5, ouais, une fois, c'est 2 tuk-tuk, une fois qu'on est arrivé.
Ouais. Parce que c'est aussi, il y a des affaires, etc. Bon, après, peut-être que vous allez d'abord à l'hôtel, mais bref. 5 personnes, ça peut passer sur un tuk-tuk. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous êtes plus que 4 ou 5, si vous êtes en famille, c'est... Et nous, surtout, en fait, on avait voyagé avec ma grand-mère qui avait 88 ans. Donc, enfin, il y avait besoin d'un truc climatisé, donc on avait pris ça. Donc voilà, si vous voyagez avec un ancien, un boomer, hein, voilà. Mais avec les enfants aussi. Oui, c'est vrai que les enfants, avec oui, les enfants, ils il sont faut faibles. louer la voiture. Ouais. Mais si vous avez des questions, vous pouvez envoyer le message sur votre c'est notre compte. Ouais, sur notre compte, ils peuvent Ouais. poser une question sur ça, oui. Oui. Ou il y a le... Il y a quoi? Non, j'ai un profil Facebook aussi, mais faudrait que je le mette. Non, juste envoyer sur ça. Ouais, non, mais le profil Facebook de l'œil de l'élite. Mais, Ah, ok. oui. Voilà. Bref, non, mais poser la question effectivement précisément Oui. sur le YouTube, on peut vous aider. Donc, par exemple, les voitures pour louer, etc., je peux donner Les contacts, les contacts plus confiants. oui, Oui. de personnes avec qui on a déjà travaillé. Enfin, Ouais. travaillé. Plutôt qui nous ont déjà... Expérience. voilà, avec qui on a de l'expérience. Ouais. Oui, donc voilà, c'était pour répondre à ta question parce que tu demandais aussi comment se déplacent les gens au Cambodge. Mais beaucoup en scooter, très peu à pied. Dans les campagnes, va y avoir un peu de voitures et de vélos. Enfin, non, et de la voiture, il y en a en fait partout, hein, mais beaucoup moins qu'en France et on va dire plus dans les campagnes qu'en ville. Pour faire les trajets d'une ville à l'autre, donc comme ma femme l'a dit, ça va plutôt être soit par bus, donc voilà, des gros bus, enfin ce qu'on appellerait plutôt des cars. Vous voyez, des cars, on s'assoit tous, pas des bus où il y a des gens qui sont debout. Donc voilà, des trajets de 3-4 heures qui vont coûter, comme elle l'a dit, entre 8 et 12 dollars. Soit en VIP. Donc les VIP sont des petits, enfin des vannes de... Mais les vannes, ils vont plus vite et il y a seulement 12 personnes à l'intérieur. Ouais. Le prix, c'est un peu pareil. Ouais, c'est pas, C'est un peu pareil. c'est pas beaucoup plus cher que le... voilà, Ouais. c'est 4-5 dollars de plus que le bus. Mm. Il y a- Sinon, il y a le train. Voilà, et les trains, mais par contre, le train, il y a que 3 lignes, tu m'as dit. Ouais, non, il y a une ligne, deux lignes. Ouais. Phnom Penh à Kampot Donc, et Phnom Penh à Pol Pol Pot, mais il va passer à Bat Dambong. Ok. Kampong Chnang, Bat Dambong. Ah, non, Kampong Chnang, Posat et Bat Dambong et Pol Pot. Voilà. Oui, mais ils vont pas très vite. C'est pas comme le train en Français. France. Ah oui. Ouais, le train Ah oui. français. Nous, par exemple, si vous prenez le bus Phnom Penh à Kampot, seulement 2 heures et demie ou 2 heures. Mais avec le train, c'est 3 heures. Ouais. Ouais. C'est plus long en train qu'en bus, quoi. Donc, Ouais. effectivement, c'est très long. Et puis, les trains, il n'y en a pas tout le temps. Donc, Mm. très peu utilisé. Il y en a qui utilisent le train parce qu'ils veulent faire l'expérience d'un train lent, comme ça, c'est quand même quelque chose. Mais c'est Mais assez rare. c'est pour comment pour voir les Paysage. paysages. Ouais, pour voir les paysages, oui, Oui. c'est vrai que c'est assez sympa. Avant de continuer le périple, je vous propose un peu de parler des arnaques. Donc, on a parlé du prix du tuk-tuk à négocier qui est important. Oui. Moi, j'aurais rajouté aussi le fait de prendre le bateau. Tu sais, si parfois tu vas dans des trucs où il y a des bateaux. En fait, ça nous est arrivé en Thaïlande. Donc, je sais pas si ça peut se reproduire. Ah, mais ça, c'est en Thaïlande. C'est en Thaïlande. Voilà, en gros, il y a des activités où tu peux visiter des marchés flottants ou autres en bateau. Ouais. Et nous, on avait fait une mauvaise conversion. On avait mal calculé de tête. Donc vous, je vous conseille d'utiliser systématiquement pour faire une conversion votre téléphone pour être bien sûr de ne pas vous tromper d'une dizaine ou autre. Et en fait, voilà, on avait pris un bateau à deux, on croyait qu'on avait mal converti, on croyait que ça allait coûter 10 dollars, mais en fait, ça en avait coûté 10 fois plus. Donc, faut penser à ça. Mais au Cambodge, il n'y a pas trop lieu normalement d'avoir ce type de truc. Et en gros, là, l'astuce aurait été d'attendre qu'on soit, je crois, jusqu'à 6 personnes pour être dans le bateau. Donc comme ça, on aurait divisé le prix du bateau par 6 au lieu de le diviser par 2. Voilà, ça c'est la petite astuce qui peut-être pourrait vous arriver. Alors, je connais des gens qui sont déjà fait avoir en achetant du cannabis dans la rue. Voilà, il y a des gens qui peuvent vous dire je te vends du cannabis. Et après, toi, tu dis tu vas les acheter. En fait, derrière, il y a un policier qui arrive et qui te chope. Et du coup, le policier t'oblige à payer une amende parce que c'est interdit. Donc voilà, Oui.
continue. Non, non, mais donc, si vous vouliez acheter du cannabis tout venant au Cambodge, faut pas le faire. Peut-être, voilà, si vous en avez absolument besoin, Il faut faire attention. voilà, faire Mm. attention, mais pas vous laisser aborder comme ça dans la rue. Et alors, au niveau du taux de change, c'est assez surprenant, mais, enfin, je sais pas si c'est surprenant, mais vous gagnerez à changer au Cambodge plutôt que changer en France. Alors après, ça a peut-être évolué depuis 2018-2019, mais à l'époque, voilà, c'était assez substantiel. Bah, sur plusieurs centaines de dollars, vous gagnez quelques dollars Juste quelque chose, mais Oui, c'est mieux, il faut changer en en France France, ou au Cambodge, il faut aller à la banque parce ouais, que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de billets. faux billets réels au Cambodge. Donc, si vous êtes étranger, on ne sait pas. Parce que quand même, les Cambodgiens, on ne sait pas les billets, des faux billets. Ah C'est ouais, ça, même c'est vous. le problème. Donc plutôt à la banque ou au truc, voilà. Ouais, faut faire Il y a des attention bureaux de avec ça change ou aussi. des trucs d'or, hein, ouais, ouais. Ouais. C'est plus, euh, c'est plus sécurisé. Bon voilà, c'était pour un peu les conseils, des arnaques, tout ça. Maintenant, on va continuer notre tour du Cambodge. Donc on avait déjà... Ouais. On a tout parlé, Phnom Penh? Phnom Penh, est-ce qu'on a parlé du musée national? Je crois pas. On a parlé des Ou- musées Oui, nous du passons Khmer encore au Rouge. musée national. Ok, bah... Oui, oui, tu peux parler. Ouais, bah le musée national vaut le coup. Voilà, il coûte Et pas très aussi, cher. Palais Palais, Royal. oui, Palais Royal, c'est joli aussi, mais ça coûte un peu cher. Cher. Ouais, on n'a pas visité, mais c'est Moi, connu. j'ai déjà visité. Ah, t'avais déjà visité? Ah Oui, oui, parce c'est... que, comment dire, Ah, c'est gratuit. oui, c'est Ah, c'est bien gratuit. ça. Ouais, ouais. En France aussi, on a. Ah, Ouais. mais quand on est jeune. Voilà, donc musée national vaut vraiment le coup. Le marché central, tu sais, Mhm. même si c'est les prix un peu plus chers que les autres marchés, parce que c'est le marché un peu des touristes, il a une belle architecture, mais Mhm. il vaut tout à fait le coup, il est très Mais joli. oui, il y a des nourritures locaux aussi à Oui. côté. Vous pouvez visiter et manger là-bas, Hmm. essayer des street food. Alors, une fois qu'on est donc à Phnom Penh, on n'a toujours pas quitté la capitale. Attendez, je vais me réduire et vous montrer un peu la chose. Touloulouk. On a Ah bah tiens, on peut même augmenter comme ça. Une fois qu'on a... Non, on n'a toujours pas quitté la capitale et on a encore quelques marchés à faire parce qu'effectivement le Cambodge est un pays qui a énormément de marchés spécialisés ou non. Il y a des marchés qui sont spécialisés dans la nourriture, d'autres qui sont spécialisés dans d'autres choses. Et c'est vraiment une ambiance différente de ce qu'on pourrait retrouver en France et c'est toujours très agréable. Mon père et moi, on adore visiter ces marchés. Il y a des odeurs, il y a des échanges, il y a des couleurs. Ouais, 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 c'est Donc, sympa. visiter un maximum de marchés parce que ouais, toi, t'as vu en France, on n'a pas ça. Enfin, il y en a quelques-uns, mais une fois par semaine, mais c'est pas pareil quoi. Oui. Alors que chez vous, c'est vraiment la base quoi. C'est donc visiter ces marchés et comme marché très connu, il y a le marché Orusei. Donc je vous laisse vous renseigner pour savoir où c'est. Ouais. C'est comme en France, vous allez à un carrefour, Oui, c'est comme marché normal. oui, Vous allez tout le temps. Mais oui. nous, c'est Odyssey, c'est comme le marché des gens qui viennent tout le temps pour Ouais. acheter les vêtements, les nourritures, du riz. Et si vous voulez acheter des poivres pas chers Ouais. et des fruits secs, etc., Emporter. pour emporter et pour donner les cadeaux à la famille, etc., vous pouvez acheter Orusei. Odyssey. C'est ça. Odyssey Market au marché Odyssey. Si vous n'arrivez pas à acheter à Kampot ou vous voulez en réacheter quand vous y allez, parce qu'effectivement le Cambodge est très connu pour son poivre Ah oui, et Chanti. et les Cashew nut. noix de cajou, ouais, Oui, noix chantilly. cajou, pas cher aussi. Vous pouvez goûter d'abord, demander de goûter et après négocier le prix Ouais. un peu. Mais si le prix est un peu cher, vous pouvez négocier, mais si pas très cher, vous pouvez acheter sans négocier parce que là-bas, peut-être il y a les vendeurs, ils sont pas sympas, les vendeurs, ils sont sympas, ils respectent les étrangers, Hmm. donc ils donnent le prix normal, comme des compositions. Mais Hmm. parfois, les vendeurs, ils sont pas sympas, ils donnent le prix un peu augmenté. Donc, il Hmm. faut négocier Négocier. un peu et goûter d'abord pour voir le goût
c'est comme cashew nut parfois, ils sont vieux, etc. Mais le prix pas cher, hein. Vous pouvez acheter là-bas. Il y a beaucoup des gens qui vendent ça, mais en fait, c'est les prix, c'est le moins cher. Du Cambodge, ouais. Oui, moins cher Le marché au Russeil, c'est comme Rungis, en gros. Rungis, tu sais, c'est l'endroit où tous les restaurants vont acheter la nourriture, oui, tu vois, oui, à c'est Paris. ça. Et bien là-bas, c'est ça. Oui, C'est, il y a c'est beaucoup de compétition parce qu'il y a, beaucoup de vendeurs. il y a beaucoup de vendeurs à côté. Donc, vous pouvez demander le prix, après aller de l'autre côté, demander le prix, et après comparer, et après Voilà. décider quel vendeur vous voulez acheter. J'ai aussi acheté du café, du cacao là-bas. Ouais, temporairement. le café, c'est pas Très mal bon, aussi. ah ouais, Le très thé. bon. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Et Parce que le café, il y a café, on a planté par nous-mêmes aussi. Peut-être c'est à Mundulkiri, je crois. Ah oui, le thé, Il a ouais, planté le café. Ah oui, vous avez des plantations là-bas. Oui, des plantations de café. Donc voilà, vous savez que le marché au Rousseil, si il vous reste un peu de place dans vos valises et que vous voulez acheter de la nourriture, vous pouvez y passer. Et sinon, si vous voulez acheter autre chose que de la nourriture, hein, des poteries, des vêtements, des Souvenirs. Voilà, des souvenirs. Oui. Là, ce sera où? Marché russe. Le marché russe, c'est Oui. ça. Cambodge, on dit Psa Russie. Psa Russie, oui. Oui, c'est Oui. ça. Voilà, Russia Market. voilà, donc Oui. ça, vous pourrez y passer si vous avez besoin de quelques souvenirs. Pareil, très beau marché, spécialisé, non pas dans la nourriture, il y en a un peu, mais surtout dans tout ce qui est souvenirs. Donc très sympa. Oui. Allez, on continue notre voyage maintenant qu'on a tout fait à Phnom Penh. Donc on a fait des trucs au début et puis on a fait des trucs à la fin. Parce que quand on est revenu, on est passé aux deux marchés de souvenirs et de nourriture pour en rapporter. Maintenant, on passe à Kampong Chhnang. Et alors, est-ce que pourtant on dort à Kampong Chhnang? C'est recommandé ou pas? Oui. Oui, la ville est endroit, intéressante. Oui. Mais si vous voulez, non, si vous louez une voiture Ouais. par vous-même, non, vous pouvez arrêter pas quelques minutes, Une heure, une 2 heure heures. ou 2 heures pour visiter des endroits. Ils font des Poterie. patries Artisanale. oui, artisanales. Et donc, juste aller visiter et après, hop, Voilà. D'accord. Alors après, oui, effectivement, visiter donc des gens qui construisent des statues, des pots. Au Cambodge, on en a déjà parlé, mais ils font beaucoup de grosses jarres pour récupérer l'eau. Oui. Des énormes jarres, ça coûte pas cher, hein, alors que ça coûte genre 15 dollars le truc énorme, alors que chez nous, ce serait plusieurs centaines d'euros. ouais. Et donc voilà, ils sont fabriqués beaucoup à Kampong Chhnang et c'est intéressant de voir des ouvriers faire ça. Mhm. Après, donc vous pouvez continuer jusqu'à Pursat, Au SAT, oui. qui est d'ailleurs ta province de naissance. Ouais, vous pouvez arrêter de visiter un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Pursat. Pursat. Et aussi, vous pouvez aller visiter dans l'endroit qui fait le souvenir comme le statue de Bouddha, c'est comme ça? Oui, On peut montrer, non? oui, Je alors vais te attends, montrer la vidéo. c'est ça. Oui, Ouais. c'est comme statue comme ça. Et vous Il- pouvez arrêter et voir un peu. Il y a beaucoup de statues, c'est pas seulement le Oui, Bouddha. bah, Il y ma a grand-mère des- avait acheté un super dragon Oui, dragon, en etc. jade, Ouais, en pierre. en Ouais. pierre, oui. C'est très joli. Et donc ça, c'est vrai, Mhm. c'est pas mal. Ils vous font un petit certificat pour repartir avec, tu te souviens, le petit papier pour l'emporter. Ouais, Voilà. Donc, oui, effectivement, et Pursat est connu pour avoir quelques belles boutiques de trucs comme ça. Mm. Mais pas destinées aux touristes, hein, destinées aux Khmers. Les prix sont... enfin, c'est pour les Khmers, c'est très intéressant. Ensuite, on vous conseille de continuer votre périple jusqu'à Battambang. Battambang, oui. Et de dormir à Battambang, donc. Oui, une nuit. Une nuit. Une nuit, oui. La ville est pas super intéressante, elle est intéressante. Il y a notamment le marché Psarnat, tu Oui, m'as dit? Psanat, oui. Ok, Le ok. marché, c'est un peu pareil comme Odyssey. Comme au Hussein? Oui, D'accord. ça, il y a des produits locaux aussi. Et aussi, pour aller visiter, Le cirque? oui, les sites. Voilà. Si Ça, vous, c'est intéressant. vous pouvez aussi. faire une activité en journée, donc on parlera des activités en journée. Il y a 2 montagnes très belles à visiter, pas loin, où vous allez beaucoup marcher. Enfin, c'est comme
une balade en Savoie. Enfin, c'est vraiment vous marchez plusieurs heures dans la jungle avec des jolis temples. Bon, il n'y a pas de temple en Savoie, mais c'était pour vous donner l'idée que c'était une belle balade. Il y a Phnom Sampov, voilà, où il y a plein de... Il y a plein de grottes, regardez, grotte des singes, grotte aux chauves-souris, grotte de Turi, alors ça je me souviens pas, mais il y a plein de trucs. Et oui, ça fait partie des endroits Et où parfois, il y a des touristes qui attendent jusqu'à... le soir, Oui, le soir, c'est pas vraiment le soir, c'est 7 heures, ouais, 6 heures ou 7 heures, et après, toutes les chauves-souris les chauves-souris, ils vont... s'envolaient, ouais, c'est ça. s'envolaient. Nous on l'avait pas vu, je crois. Non. Nous, je sais pas, on n'a pas... On est arrivé, on est reparti avant, je crois, parce Oui, qu'on on allait a autre part. pu... Mais voilà, oui, donc vous pouvez, en plus, si vous coordonnez sur l'horaire, vous pouvez voir des centaines de milliers enfin, je sais pas, mais en tout cas des milliers de chauves-souris sortir des grottes, c'est assez connu, hein. Et il y a aussi des singes en liberté là-bas, c'est pas mal. Mhm. Et l'autre qui est très bien aussi, c'est Phnom Banan, vous voyez, Oui, pneus bananes, une oui. banane, un banan, là, il y a un gros escalier à monter, et une fois que vous arrivez en haut, il y a des belles ruines, un peu comme Ouais. Angkor, au top, et puis voilà, ça c'est génial aussi à visiter. Sont rentrés sur la montagne. Ouais, ouais, Ouais. ouais, sur la montagne. Alors que Phnom Sampov qu'on a vu avant, il y a aussi des temples, mais c'est plus. Les deux valent le coup, sont super bien. Mhm. Ok, donc en gros, voilà, essayez de faire ces trucs-là en une journée ou 2 journées, mais passez qu'une nuit à Battambang. Et ensuite, vous allez bien sûr au cœur du voyage, donc C'est mieux. Siem Reap, encore. Mhm. Donc en général, les gens restent 3 jours, hein, 3-4 jours à. 3 ou 4 jours. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup d'endroits pour visiter. C'est comme les tombes encore. Les tombes encore, il faut prendre une entière de journée. Mais Ouais, c'est pas suffisamment. ouais, ouais, rien en gros, Ouais. pour vous expliquer un peu ce que c'est le temple d'Angkor, ça s'étend. En fait, le temple d'Angkor, c'est un temple. C'est celui qui est sur le drapeau national du Cambodge. C'est Oui. celui que vous voyez derrière nous. Et c'est l'attraction principale qui se reflète dans l'eau, etc. C'est assez incroyable. Mais il faut bien vous rendre compte que le site de Siem Reap s'étend sur plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres carrés et qu'il y Mhm. a plusieurs centaines de temples. Oui. Donc, Donc, peut-être si... il faut mieux que quand vous visitez le temple encore, il faut avoir les guides pour ah oui, oui, demander. c'est Parce important. que c'est important. Il va donner des détails. Quel endroit il faut visiter d'abord. Parce qu'il y a un tour. Il y a 2 tours, petit Hmm, tour et grand tour. hmm. C'est comme le temps encore, il faut le petit tour, mais une journée. Et après, ils vont visiter le temps de Banti Israël, Banti Chuma. Il y a beaucoup de temps, c'est dans le film Angelina Jolie. Joli, ça c'est Oui. vrai. Donc les 3 temples, en gros, voilà, comme elle vous a dit, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 jours, ça coûte en général, enfin, il fait payer 35 dollars par jour le service d'un guide qui va vous expliquer la signification du temple et vous dire plein de trucs. Donc c'est des guides qui ont une chemise reconnaissable, qui sont formés par le Mhm. ministère de la Culture La culture, ouais. et bah, c'est très sérieux, c'est très bien, on apprend Mhm. énormément de choses sur la culture khmer. Et donc comme tu l'as dit, il y a 3 ou 4 temples principaux avec Angkor, Bayonne, Prasrey, comme tu dis, le temple Mhm. Banteay Srey, Banti Israël. celui des femmes. Et c'est Mhm. lequel? Taprom, je crois, celui d'Angelina Taprom. Jolie. C'est Mhm. ça. Et Taprom, celui d'Angelina Jolie. Enfin, Taprom, Bakhan, il y a euh, beaucoup. ouais. Et aussi, pour aller à Phnom Bakheng. Ah, Phnom Phnom Bac- Bakheng, c'est un peu loin. Ça, je me souviens Euh, plus. Phnom Bac- Phnom Bakheng, c'est un peu loin et il y a... Il est Bac- connu aussi, il y a des waterfalls. Ah, Waterfalls. il y a des, merde, cascades, là-bas, pas loin. Oui, c'est ça, pour voir le soleil coucher. Hmm. Ok. Bon voilà, en gros il y a plein de temples et alors autant c'est intéressant de se balader avec le guide et de... Ah mince mais je partageais pas ce que je... Bon c'est pas grave. Autant c'est intéressant d'aller avec le guide et de faire de visiter les temples les plus connus, mais autant on peut tout simplement se balader sans guide, juste avec la voiture en tuk-tuk. Ouais d'ailleurs on peut pas rentrer en voiture je crois, on est... Ah si on peut rentrer en voiture là-bas? Je sais Oui, plus. ils Oui vont oui, en voiture ok, avec nous, ok. les guides. Très Oui. bien, très bien. Oui, oui, t'as raison. Et vous pouvez papillonner au hasard, il y a tellement de temples. Autant vous allez être beaucoup au temple d'Angkor, c'est normal, il y a plein de touristes de partout, chinois, Mhm. américains, australiens, français, etc. Autant vous faites juste 5 minutes
à pied ou en voiture et vous allez être sur des temples vides où il y a pas d'autres personnes qui le visitent. Vous avez juste à être là avec votre famille à visiter un temple très joli, hein, qui peut être d'une taille très grosse et sauf que vous allez être seul. Donc c'est assez incroyable, quoi. C'est vraiment un site de très grand. Ouais. Mhm. Il y en a un aussi qui est incroyable où on traverse un peu. On, on- Euh, on traverse un petit lac et on voit les buffles loin. Je sais plus lequel c'est celui-là, mais il est génial aussi. d'accord, peut-être là. On- Je me souviens plus. Tu te souviens plus, mais ouais, on voyait. Là, c'est. Ça par le temps et après vous pouvez aller visiter Tonlé Sap. Tonlé Sap c'est un peu loin aussi. Alors, oui, Tonlé Sap, on remet. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Tonlé Sap, donc c'est ce lac. Vous voyez que quand vous êtes à Angkor Siem Reap, il y a le plus grand lac du Cambodge qui est vraiment pas loin, le Tonlé Mhm. Sap. Vas-y, qu'est-ce que. Vous pouvez aller l'endroit comment qui avoir les crocodiles. Oui, il y a une ferme à crocodiles. Oui, les femmes de En fait, il n'y en crocodiles. a pas qu'une, hein, parce que c'est un savoir-faire voilà, ancien chez eux d'élever des crocodiles pour leurs œufs et enfin, surtout pour leur Eh peau. ben, oui. Et leur viande aussi, on peut la manger. Oui, de la viande et ils font le sac. Et voilà, mais surtout pour leur peau. Et ben, voilà, il y a des fermes qui sont situées donc en plein milieu du lac, c'est assez incroyable. Mhm. D'ailleurs, il y a des gens qui habitent au milieu des lacs aussi. On peut Mhm. prendre une barque conduite par un enfant ou par un Tu adulte. dis quoi? Bar? Une barque, oui. Ah, Vous avez ce mot aussi? Une barque? Enfin, un petit non, bateau? des bateaux. Un petit Des bateau, ouais. bateaux avec les machines qui conduisent. Ouais. Oui. Qui est donc C'est comme, je crois, c'est Tonlé Sap. À côté de Tonlé Sap, il y a des émissions de l'homme. On a regardé. Ils ouais. vont. J'irai dormir chez vous, vous savez. Oui, c'est là. Oui, Ouais. c'est là. Ils ont fait ça pas loin de Tonlé Sap, Oui, ouais. pas loin. Donc voilà, vous pouvez un peu voir donc les gens qui habitent dans les maisons un peu traditionnelles sur pilotis à côté des lacs, et après visiter comment ça s'appelle, la ferme à crocodiles, quoi. Mhm, Donc c'est assez incroyable. mhm. Voilà, de voir des crocodiles. Vous pouvez manger des œufs, donc manger une omelette d'œufs de crocodile. Et vous pouvez acheter des, euh, des trucs confectionnés avec leur peau, si vous avez le budget. Si Non, c'est ça, cher. voilà, si ça cadre avec votre vision Bon, bref, C'est un peu cher. Si ça- vous allez visiter, c'est très bien. Ensuite, donc, on a dit qu'une fois que vous êtes là, vous avez deux choix. Soit, donc, en général, on va redescendre à Phnom Penh parce qu'après, on pourra aller dans les deux sens. Alors, attendez, je vais réduire ça. Soit, et là, je vais que vous parler de ce que je connais. Donc, on va que, hop, parler du sud. On va pas parler de l'est. Mhm. Soit vous allez à l'est, mais nous sommes allés dans le sud. Et donc, vous pouvez, hop, aller à Kampot et à Kep que vous voyez ici, vraiment dans le sud. Moi, c'est Mhm. dans la région agricole de Kampot, d'où est tiré le fameux poivre de Kampot, hein, qui est très connu, reconnu mondialement comme Ça la... s'appelle plantation. Alors, voilà, en gros, quand vous êtes dans cette région-là, il y a une ferme qui s'est créée par des Français et qui propose de très belles visites aux gens qui viennent dans le coin, qui s'appelle la plantation. Voilà, tout est optimisé pour que ce soit une visite très agréable, que vous voyez vraiment comment on fait l'agriculture du poivre. Mhm. Et Il a bien expliqué. très bien, le Mhm. séchage, le truc, Mhm. etc. Comment ils font. Donc vous êtes parfaitement en confiance avec des gens qui parlent français, voilà, vous vous entendez très bien. Et après, donc ils vous amènent à la fin pour prendre un petit truc. Ils ont des glaces et ils vont vous pouvez un peu manger, déjeuner, voilà, prendre des glaces ou autres. Et ils vont vous vendre leur poivre qui est très bon, c'est vrai. Ouais, il est gros, Il est grand. oui, il est bonne qualité, bien chaud, mais le prix, c'est trop cher. 10 fois plus cher, 10 fois plus cher que Au marché normal. qu'au marché normal. Vous vous rendez compte? C'est donc Mais c'est pas les mêmes, mais peut-être oui. ils sont un peu plus gros. Oui, ils sont un peu plus gros, puis il y en a, ils vont mettre un Ouais. peu de piment, ce genre de truc, mais Il euh, faut pas acheter 1 kilo, seulement 100 grammes ou petit ouais, paquet pour être plaisir des gens. ouais, Parce peut-être, ils font faire des efforts pour oui, nous expliquer. oui, Donc il faut acheter juste un peu, petit oui, paquet, 2 ou 3. voilà, Et- mais on a vu des gens qui achetaient beaucoup là-bas. Bon, après, ça dépend, mais
vraiment, quand tu vois la différence de prix entre ce qu'ils vendent et ce que tu peux trouver au marché, c'est assez incroyable. Donc, ouais, comme tu dis, petit paquet ou acheter des glaces pour que, bon voilà, c'est bien, comme ça les visites n'est pas gratuite et vous goûtez mine de rien leurs trucs qui sont pas mal. Ils ont des glaces au poivre notamment, donc c'est intéressant. Vous goûterez pas trop ça souvent dans votre vie. Mais bon, acheter les paquets là-bas, c'est quand même. Voilà, autant acheter moins cher autre part. Mais oui, parce que c'est quand même 10 fois moins cher. Hein. C'est pas que deux, enfin même 2 fois plus cher, c'est déjà. Mais là, c'est 10 fois plus cher. Je me souviens, je regardais, c'est 70 $ le kilo. Alors qu'on peut acheter du poivre à 7 $ le kilo, qui est déjà très bien de Campot. Après, il viendra plutôt de. 6 ou 8. Ouais. Ça dépend des tailles. Ouais, ou du type. Oui. Le poivre. Mais vous pouvez acheter des poivres au marché centre-ville de Campot. Mais il faut mieux que vous alliez au same marché, oui, au same market à Phnom Penh. Le prix c'est pas trop cher par rapport au marché Campot. Je sais pas, hein, marché Campot c'est ils vendent des produits locaux aussi, des compotes, des poivres des compotes. Mais au same marché, ils vont pas cher. D'autres provinces aussi. Oui, parce qu'il arrive, des poivres, il arrive pas seulement au compote, il arrive à Kampong Cham. Le qualité, c'est pas mal, ils sont forts, ils sont gros, mais juste, comment on dit, juste l'origine. Non, the mind of people. Réputation, le oui. marketing, voilà. Le marketing, les compotes, ils sont plus chers. Mais c'est mieux que vous allez acheter au Russet. Voilà. Au Russet, au gros, ça pourrait être du poivre qui a poussé à Kampong Chnang ou Kampong Cham. Voilà. Ou Kampong Speu. Enfin, je crois, c'est lequel tu dis? Cham plutôt? Kampong Cham. Ah, Cham, voilà. Kampong Cham, il fait donc, il a une moins bonne réputation que chez Kampot, mais grosso modo, ni vous ni moi n'y verrons une différence. Et il coûtera moins cher. Nonobstant, visitez le marché de Kampot. Le marché de Kampot est superbe aussi. Hein. Voilà. Génial à visiter. Vous pouvez acheter quelques trucs là-bas, mais vous aurez votre poivre moins cher à Orusei. Tant qu'on est au Kampot, à Kampot, vous pouvez prendre la voiture ou voilà, votre moyen de déplacement pour aller visiter le site de Bokor que vous voyez ici, qui est très intéressant. Et oui, le site de Bokor, c'est des montagnes et il y a des temples, il y a des temples en hauteur. Enfin, c'est beaucoup d'air pur, beaucoup. La pagoda. Le temple. Oui, le temple. Un temple ancien qui est situé un peu en haut de la montagne, pareil. On dit pagoda en anglais. La pagode aussi en France. Oui, la pagode. Oui. Voilà, donc il y a un casino aussi. Enfin, on le voit de loin, ça c'est plus pour les Chinois, mais nous on n'y était pas allés. Mais voilà. Les casinos, il y a casino. Ouais, mais on le voit de loin. Il est gros, mais on n'y était pas allé. Okay. C'est un truc de Chinois. Voilà. Bref. Après, tant que vous êtes à Kampot aussi, vous pouvez aller à Kep, une autre ville qui est pas loin, mais qui est quand même différente. Kep qui est connu pour quel animal à manger là-bas? Crabe. Le crabe. Le crabe, et il y a des marchés crabes, c'est connu, parce qu'il y a quand même pas mal de touristes, ils vont crabe market. Touristes khmer, hein? Pas que... Non, il y a français aussi. Oui, mais il y a étrangers aussi. Mais beaucoup de khmer aussi. Il y a beaucoup de khmer qui viennent pour acheter des fruits de mer frais, parce qu'il y a des gens qui font pêcher, après il arrive et après on achète directement. Et donc vous pouvez aller visiter et manger. Parce qu'il y a l'autre côté, ils vendent des produits, des fruits de mer déjà cuits. Et après, vous pouvez acheter. C'est comme street food, mais il y a dans le marché crabe. C'est incroyable. Vous savez, j'ai jamais vu ça par. Comme tu dis, tu achètes tes fruits de mer, donc surtout les crabes, aux vendeurs de crabes. Et après, tu vas voir ceux qui ont des marmites. Et ils vont te dire, ah, tu veux quelle sauce, etc. Et tu payes, et après, eux, ils te cuisent les crabes avec la sauce. Donc, c'est incroyable. Ouais. Et vous pouvez acheter le riz et des trucs comme ça, on mange ensemble. C'est juste à côté.
et c'est sympa. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est très sympa. Non, mais Ouais. c'est incroyable. En plus, oui, il y a les fameux plats au poivre vert. Et c'est en fait le poivre vert, donc c'est un poivre qui est jeune, qui est pas encore, euh, Encore mûr. ouais, Mm. pas encore mûr. Comme, enfin, imaginez, c'est comme, pour donner une comparaison. J'ai pas trop de comparaison là à vous donner, mais en gros, c'est complètement différent. Le poivre va pas être dur et piquant, mais ça va être un truc qui Ça est, pique aussi. oui, oui, il pique aussi, mais Non, pas. on ne dit pas pique, il est chaud. Oui, il est chaud, ouais. Oui, il est bien chaud, mais quand on mange, c'est pas dur, c'est pas Ouais. très dur. C'est comme tu manges des. Non, c'est comme vous Ben, mangez des légumes, pardon, j'ai dit ouais. dur. Non, mais c'est ça, oui, oui. Vous mangez des Les légumes. légumes, c'est pas trop dur. Donc Non. c'est bon. Ouais, ouais. Mm. Donc ça, c'est vraiment à essayer au moins une fois parce que on peut pas le manger autre part qu'au Cambodge. Ou alors, si, peut-être ça peut être rapatrié en avion en France et on peut acheter du poivre vert cher, mais bon, c'est pas. Enfin, voilà, c'est un truc parce que ça se périme assez vite en fait, ce poivre vert. Donc, et vous pourrez en manger et surtout, c'est très bon avec du crabe dans Mais cette région. marché Ouais. crabe, il y a ça. Aussi, il y a marché à Kampot. Ouais. Ils vendent des produits fruits mer et ils font à côté aussi. Hmm. Mais c'est sympa que vous allez directement à marché crabe juste à côté. C'est pas très loin à Kampot. Ouais, là oui. Oui, la Kampot. La ville Kampot. Je dis Kampot, peut-être. Ils vont pas comprendre. Non, t'inquiète. Ouais. Donc, ouais, ouais. Et puis en plus, c'est une atmosphère particulière. Ouais. Ce marché qui est super sympa. Voilà pour le sud. Et puis après, donc, vous allez à Sihanoukville. C'est une ville. Peut- Oui. Peut-être que vous pouvez y dormir si vous partez le lendemain matin. Souvent, les gens font ça. Ils Mhm. dorment une nuit à Sihanoukville comme on a fait. Et on part le lendemain matin avec le bateau Tho à la ville, aux îles de Korong ou Korong Sanloem. Ouais, il y a deux îles, petites îles, c'est sympa. Euh, L'île Korong ou Korong Sunlam, normalement, Korong, c'est un peu plus gros, c'est ici. C'est ici? Ça, si, oui, Oui, c'est c'est ça. ici, oh, je vois pas. Mais il y a beaucoup de touristes, mais par contre, il y a Korong Sunlam, il y a moins de touristes, mais petites. C'est plus petit. Elle est plus petite. Et il y a bateau qui propose pour aller de l'autre côté, à l'autre petite île pour visiter, tout Voir les ça. autres plages. Oui, tout ça descend quelques minutes pour faire ça. Et pour aller pêcher, visiter, pour faire des. Du masque du tuba. Oui, c'est ça. De la plongée, comme on dit. Plonger, oui. Ça, peut-être, on va vous conseiller juste 2 nuits ou 3 nuits maximum. Ouais. C'est bon. Euh, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas la route pour aller, pour faire des Ouais, scooters. Comme. c'est une toute petite île en fait qui est pas qui est pas comment dire, il n'y a pas de route dessus. En fait, on se balade en bateau ou à pied Oui. et voilà donc on arrive sur la plage principale Saracen Bay, hein, la baie de Saracen et puis après voilà comme tu l'as dit, on peut prendre des excursions de bateau qui vont vous emmener là pour Mhm. Clearwater pour voir faire un peu de la plongée. Mhm. Là, c'est une autre Pai Bay qui est Mhm. un peu différente avec un petit village qui est là. Donc voilà, et oui, vous restez 2, 3 jours maximum. Il n'y a pas grand chose à faire, mais Mhm. c'est quand même assez. Mais c'est pas très cher. Quand Euh, vous dormez là-bas, il y a 28 euros. voilà. On est déjà allé. Nous, on avait dormi là, ouais. Alors, Ouais, on avait fait une nuit dans un Paradise. hôtel Blue One ou The One, je crois, qui avait coûté. One. Ouais, The One, qui The avait. One Hotel, non? Ouais, The The One. One. Je le vois pas trop, mais il avait coûté super cher. C'était ouais, Parce qu'il 70. y a la piscine, il y a Yeah. air conditioner. Oui, C'est pas agréable pour aller là-bas. Pour comparer l'hôtel, il y a le prix moins cher. ouais, Juste 28 euros, c'est comme 30 $. ouais. Donc, 30, ouais. par exemple, les bungalows là, Paradise Villa, Korong, Sanloem, Mhm. c'était super, hein. On avait Super, été, oui. on Il avait y a été très bien. l'intérieur, il y a des trucs en bois, on se sent bien. À l'autre Ouais, côté, on entend les bruits de la mer, de ouais, l'eau, des ouais. vagues de la mer. Hmm. Donc c'est bien. Sans- Et il y a l'autre côté aussi, il y a l'hôtel. Non, c'est pas l'hôtel, bungalow, juste 14 euros
ou 16 euros, je crois. Là, on voit Oui, c'est ça. 14. Ouais. Ouais, juste à côté de la place. Peut-être vous pouvez trouver le prix pas cher. Ouais. Mais ils sont pas mal, hein. Mais déjà, nous, à 30 euros, c'était génial. Hein. Je me suis dit, punaise, ça Mm. peut pas être mieux, quoi. À 28 euros dans nos petits bungalows. Donc Mais c'est voilà. mieux, vous faites une vie avec 28 euros et une vie avec 14 euros pour comparer. Mm. Ouais, L'autre ouais. côté, juste une vie et Coron avec visiter Coron, juste Mm. une vie. Ouais, ouais. Mais Coron Sunlam, c'est mieux, juste une vie. Hein. Ouais. On vous conseille d'ailleurs plus Korong Samloem que Korong. Comme elle l'a dit, Korong est est plus fréquenté. Korong Samloem est plus, comment dire, vierge. Le Euh, sauvage. voilà, plus sauvage. Et grosso modo, il y a moins de Chinois. À Korong Sanloem qu'à Korong. En gros, Korong Sanloem, c'est un peu la destination des Occidentaux, et Korong plutôt la destination des Chinois. C'est Kota, c'est pas mal aussi. Hein. Kota. Ah, mais moi, j'ai pas Kota. visité Kota. Mm. Voilà. Il y a Julie Plage aussi. Il y a Mais joli je vais père. pas aller, mais il y a Ah, que- tu t'as vu des photos. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, en parlant des hôtels, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Donc, on se dit quel est le budget des hôtels, etc. Il faut savoir que le Cambodge, Ça à Phnom Penh. Ça, pas c'est à le Phnom Phnom Penh. Penh ville. ça a plein de- Ouais. Cambodge est un pays où vraiment les hôtels sont. Enfin, il y a un sens de l'accueil, comme on a discuté, qui est vraiment de haut standing et vraiment accessible pour peu cher. Et en général, vous allez avoir des très bons hôtels pour entre 25 et 35 euros la nuit. Mhm, C'est vraiment très bon. Et donc, par exemple, celui-ci, qui s'appelle le OK Palace Hotel. mhm, En fait, c'est cette tour qu'on voit ici. On peut pas rentrer dans cette petite rue pour voir sur Google, mais voilà. mhm. Celui-là, par exemple, il coûte quoi? 40 euros la nuit. Là, c'est 35 euros, donc ça fait après voilà, 35 dollars. 40 $, 30, 40 $. 40 dollars, ouais, c'est ça. 40 $. Et lui, il est vraiment super. Il y a Hein. piscine, il y a des petits déjeuners. Il y a Ah petit oui, déjeuner, mais c'est super parce que c'est des déjeuners, c'est comme les nourritures cambodgiennes. ah ouais, Il y a typiquement, il y a des snacks des français, il y a deux types. ouais, Il a mis deux types. C'est comme les nourritures cambodgiennes, c'est ouais, locaux, et les nourritures ouais, occidental, occidentales, oui, classique. c'est comme ça. Et donc oui, c'est le seul hôtel où on a vu que tu pouvais te faire en fait la petite soupe comme les Khmers le font avec la soupe, les pâtes, les On dit petits num banh chok. numbat Num chok. banh chok, c'est Ouais. des nouilles cambodgiennes. C'est des soupes de nouilles cambodgiennes, on dit num banh chok, et aussi des omelettes, Ah oui. Et il y a d'autres plats, je Mm. me souviens plus, mais il y a quand même pas mal de Ouais, ouais. plats. Je suis vraiment super Et- ce truc. Et comme on l'a dit, il y a la comment ça s'appelle OK Boutique, comment ça s'appelle ça? La piscine en haut piscine. qui est incroyable. Voilà, donc et ça c'était pour notre comment ça s'appelle l'hôtel. D'ailleurs, on a oublié de vous dire qu'il y avait un hôtel sympa à Siem Reap, celui où on était. Ah oui, on a oublié. On a oublié. Oh là là. Il s'appelait le Encore Encore Boutique Hotel. Hôtel. Voilà, Encore Boutique Hotel. On va le mettre. Il était vraiment chouette. Alors, je sais plus combien il coûtait, mais je sais que c'était pas super cher. Là, c'est comme une chambre avec trois lits, Ouais, avec un lit pour dormir deux personnes, personne. c'est pour 5 personnes Ouais, l'intérieur. ouais, Donc ça coûte 60 $, je me 60, souviens plus. ouais. 60 ou 65 $, il y a la piscine et à Ouais. côté, Night Market. On n'a pas Ah parlé! mince, on a oublié de parler du night market et de la street, bar street. Ouais! C'est ça. Oh là là! Le- On Ah a oui. oublié ça. Ah, Ok. quand vous êtes à Siem Reap, effectivement, on a oublié d'en parler, mais il y a le marché de nuit qui est chouette, et il y a grosso modo une très belle, vous savez, rue de la Soif ou Bar Street. Alors il y en a une à Bangkok qui est très connue, mais qui est très animée, il n'y a pas forcément une ambiance super chouette. Par contre, à celle-ci, de Siem Reap, c'est plus familial, et enfin c'est vraiment très sympa. Il y a à la fois la fête pour les jeunes, et il y a à la fois d'autres ambiances, et c'était vraiment chouette. Donc je vous conseille, quand vous êtes à Siem Reap, si vous avez un peu d'énergie un soir, d'aller y faire un tour, de jouer ensemble. Ouais, à Ouais. Night Market, il y a des bars, il y a des nourritures pour manger, il y a des trucs pour vendre des vêtements, des souvenirs, il y a beaucoup. Et vous pouvez se balader à côté, il y a des marchés locaux aussi. Ouais. Mais je me souviens plus du nom
des marchés locaux. Il y a juste à côté des night market. Peut-être 1 kilomètre de ça. Moins que 1 kilomètre, je me souviens plus. Mais peut-être je vais demander ma copine. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a parlé du cirque ou pas? À Battambang, je crois Oui, pas. Ah, on a dit? on a dit aussi, mais on n'a pas donné des détails. Ah oui, Où on n'a il pas est. donné de détails. Oui. À Battambang, donc il y a des circassiens, hein, des gens qui font des trucs de fou, qui tiennent sur leurs mains, qui jonglent, qui se jettent en l'air, etc. Ils sont très forts, hein, il y en a pas mal qui sont embauchés derrière par le Cirque du Soleil en France. Et ça vaut le coup tout à fait de payer, je crois que ça coûte 14 $ pour les Occidentaux, pour voir une de leurs représentations, Cirque Battambang. C'est vraiment voilà, c'est le phare Ponle Sepak. Hop, si on voit des images, c'est très connu et enfin franchement, si vous hésitez, n'hésitez pas. Hein. Ils sont vraiment forts, hein, et assez incroyables. Mhm. Voilà. Donc, ben on en a terminé. Ouais, on a tout dit, c'était chouette. Mhm. On n'a pas dit les villes Mundulkiri, Kratie ou Ratanakiri parce qu'on On n'a n'a pas pas visité. visité encore. Nous, on ne sait pas beaucoup, nous ne peut pas donner des détails. Voilà, mais Mhm. on sait que c'est pas mal. On Oui, connaît c'est des pas gens qui ont mal. visité, qui nous Ouais. ont dit que c'était chouette. Voilà, t'avais une petite interrogation à la fin, Lou, comme quoi elle dit, ah, c'est un peu difficile pour moi d'aller visiter des pays pauvres. Tu sais, il y a des gens qui se sentent mal en allant visiter des pays pauvres. Le fait de voir des, euh, des habitants pauvres, tu sais, ça peut être difficile pour les habitants pauvres de se dire, oh là là, il y a des gens riches qui viennent nous voir. Mhm. Mais, Non, ouais, non. non, on va Les Cambodgiens, on ne pense pas beaucoup de ça. On est content quand on voit des étrangers qui viennent. qui aiment On- votre culture. Oui, c'est ça. On est toujours content. On dit, quand t'es allé à Kampot, t'as vu, hein? Quand on s'est baladé dans la village, Ah oui, petit oui. village, il y a tout le monde qui dit hello, hello. Ouais, ouais. Petits enfants, ils disent comme ça. Donc, Ouais, ouais. ils sont Ils très aiment bien, bien. ouais. Ils aiment bien. Et voilà. Ouais. Alors, ouais, parce que je voulais faire un petit truc de débat sur effectivement qu'est-ce qu'apporte le tourisme, en bien, en mal, etc. Mais je suis assez fatigué et la vidéo fait presque 1 heure. Oh Donc, là là, on c'est va que pas là, le faire. ça. 54 Oh minutes, là il est là. minuit, il est 11h30. Ah Donc, non. on va pas faire ça, mais ça sera pour une prochaine fois. On va parler après. Ouais, on parlera pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation du Cambodge, d'un voyage au Cambodge, vous a plu, vous a appris des choses. Je vous fais un petit récapitulatif en description pour vous donner un peu les adresses et comment ça s'appelle, le détail de tout ce qu'on s'est dit. Ouais, et n'hésitez pas de demander ou envoyer le message sur les sites si vous avez des questions pour demander les idées, les détails où je peux faire, où ils sont peur de voleurs, de quel endroit sécurisé, etc. Vous pouvez demander C'est ça, directement. On est content de de vous aider là-dessus. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, mais si vous êtes encore là, bravo à vous et merci. Et je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Voilà, Bonne journée. une bonne journée. On peut Oui. se- Ouais, vous faites la vidéo. Allez, salut. Salut, bye Merci, bye. bye bye.